Alors, j'en discute avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre Poilievre refuse de dévoiler sa fameuse liste s'il n'obtient pas de confirmation qu'il y aura une enquête. Geneviève, on peut se demander à quoi joue M. Poilievre? Je pense qu'on est dans la continuité. Alors, on a beaucoup reproché qu'on était partisans dans ce dossier-là de l'ingérence étrangère. Et ça pourrait se conclure justement avec la nomination d'une ou des personnes irréprochables, indépendantes, qui pourraient faire leur travail. Et donc, on sent qu'on a un peu moins d'emprise sur le gouvernement. Alors, je pense que c'est la dernière carte que M. Poilievre veut jouer. Ce qui est différent un peu du Bloc québécois. Le Bloc québécois a déjà soumis des noms, ils ont été publics, on les connaît. Et donc, j'imagine que c'est pour faire durer le suspense, mettre de la pression aussi sur le gouvernement pour que ça se décide cette semaine, alors qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Donc, je vous dirais encore un peu de politicaillerie, là, comme on aime bien dire, là, de la part des conservateurs. De chantage émotif un petit peu. Alors, Daniel, justement, est-ce que les libéraux vont sentir cette pression-là? Est-ce qu'ils vont devoir lancer une enquête publique rapidement? Je pense que oui, parce que ce qui s'est passé avec David Johnston, ça a été une catastrophe sur le plan, en tout cas, des relations publiques. Donc, ils veulent faire oublier cet épisode-là. Et puis la pression, non seulement des partis d'opposition, mais de beaucoup de commentateurs et de gens ordinaires, franchement. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'y aller de l'avant et le plus rapidement possible, ce serait mieux. Donc, peut-être même annoncer ça, confirmer qu'il va y avoir une enquête publique plus tard cette semaine. Ce serait probablement une bonne idée pour les libéraux de se débarrasser un peu de ça ou en fait de faire rouler la balle, si on veut, avant que l'été ne commence. Oui, essayer de faire oublier le cafouillage peut-être. Et c'était jour d'élection partielle dans 4 circonscriptions hier. On ne peut pas ne pas en parler, évidemment, même si les résultats sont sans surprise. Est-ce qu'on peut dire que c'était la course de la dernière chance pour M. Bernier, Geneviève? Pour lui, non, très certainement. Il veut continuer le combat et il va être là aux prochaines élections. Il dit qu'il est arrivé tard dans la course, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu plus difficile. Puis vous savez, il a obtenu 17 %. C'est pas mauvais non plus. Beaucoup d'analystes pensaient que s'il était autour de 5 %, ça serait beau. 5 % ça avait été son score national aux dernières élections. Donc, il faut pas l'écarter. Est-ce que M. Bernier a gagné le comté? Non. Est-ce qu'il va gagner des comtés lors des prochaines élections? Ça risque d'être difficile, mais est-ce qu'il pourrait embêter Pierre Poilievre? Je pense que oui. Et donc, ce que le message nous donne hier avec les résultats, c'est pour M. Poilievre, vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe sur votre flanc droit aussi. Alors oui, il faut vous recentrer un peu si vous voulez faire aller chercher plus d'appui puis remporter la prochaine élection. Mais si vous vous recentrez trop, il y a un Maxime Bernier qui est dans le coin, qui vous observe et qui pourrait vous faire du dommage. Et donc, c'est pour ça que je pense que M. Bernier va rester un acteur, mais est-ce qu'on va le voir gagner des comtés? Ça, c'est loin d'être assuré, à mon avis, là, du moins à ce moment-ci en politique canadienne. Oui, à court terme. Daniel, les libéraux doivent être contents aussi, même si du côté de Westmount, c'est sans surprise. On pensait bien, on s'attendait bien à une victoire de ce côté-là. Mais est-ce que les libéraux du Québec, qui sont, eux, en très mauvaise position, est-ce qu'eux regardaient ça aussi de près, j'imagine? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les encourager? Vous parlez des libéraux du Parti libéral du Québec ou les libéraux fédéraux? Oui, ça pourrait les encourager, je sais pas. C'est quand même 2 choses très distinctes. Hein. C'est sûr que les anglophones en général, au Québec, il y a beaucoup de soutien envers le Parti libéral du Québec et c'est le cas aussi envers le Parti libéral fédéral. C'est un comté quand même, Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, qui est à 45 % anglophone. Donc, c'est un peu normal que ce soit un comté libéral et que le comté équivalent au niveau provincial soit aussi libéral. Donc, ça nous en dit pas long sur le soutien envers les libéraux à l'extérieur de Montréal, surtout chez les francophones. Et c'est là le problème du Parti libéral du Québec. Et les résultats dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount ne nous disent absolument rien sur l'appui des francophones envers le Parti libéral, que ce soit fédéral ou provincial. Je pense que le comté a une dynamique très particulière. C'est un comté un endroit à Montréal où les libéraux sont forts autant au fédéral qu'au provincial.
Un autre dossier important dont il faut absolument parler, c'est la loi C-18 qui vise à forcer les géants du Web à indemniser les médias d'information pour le partage, le fameux partage des contenus. Le gouvernement a rejeté 2 des 10 amendements soumis par le Sénat la semaine dernière. Daniel, le gouvernement dit que ces amendements minent, changent, modifient les objets de la loi. Est-ce que c'est exact? Il y a au moins un amendement qui, lui, aurait un peu édulcoré la loi et c'était en réaction à des propos de gens de Google, parce qu'il y a seulement 2 compagnies qui sont vraiment visées. Hein. C'est Meta, donc Facebook, et Google. Et les 2 compagnies ont critiqué ce projet de loi-là. Il semble que il y a des sénateurs qui aient voulu un peu faire une sorte de compromis pour limiter un peu la résistance de Google dans ce cas-ci, mais ça n'a évidemment pas plu au ministre Rodriguez, donc cet amendement-là a été rejeté. Oui. Geneviève, par contre, le gouvernement accepte un amendement pour retarder l'entrée en vigueur d'à peu près 6 mois. 6 mois, ça peut faire la différence quand même pour certains médias d'information qui, depuis plusieurs semaines, on l'a vu, ferment leurs portes dans certains cas. Donc, des médias d'information qui ont un problème de financement. Effectivement, le directeur parlementaire du budget disait que c'est à peu près des pertes de revenus de 330 millions de dollars pour l'industrie des médias au Canada, ce qui est vraiment important comme somme. Pensez aux coupes qu'il y a eu la semaine passée chez Bell Media aussi. Alors, on a eu un exemple flagrant pour ça, c'était une grosse compagnie. Il y a beaucoup de petites compagnies de médias dans les régions aussi qui peinent à survivre et donc il pourrait y avoir d'autres annonces. Est-ce que ces 18 va tout régler? Peut-être pas. Oui, les grands du web vont devoir payer leur juste part. On retarde un peu ça, mais pas tant que ça parce que c'était prévu dans la loi qu'il allait avoir des négociations. Et donc, ces négociations-là vont se poursuivre. Mais est-ce que c'est juste ça qui va régler le problème? Est-ce qu'il faudrait pas aussi de l'argent, d'autres subventions directes? Il y en a déjà, mais d'en avoir davantage pour protéger les médias. Il y a toute une réflexion à continuer à avoir sur la qualité, justement, de l'information actuellement au Canada. C-18 fait partie de la solution, mais est-ce que c'est uniquement ça? Peut-être pas. Puis peut-être que le gouvernement va devoir s'engager davantage. Puis ça, on le verra peut-être l'automne prochain au retour des parlementaires là, à Ottawa. Oui. Et avant de parler de la prochaine session, parlons de celle qui vient de se terminer, qui a été pour le moins chaotique, on peut le dire. On commence même à parler d'essoufflement pour ce gouvernement. Geneviève, quel bilan on peut faire des libéraux pour cette session? Ben, ils s'en sont pas si mal tirés, étant donné qu'il y a normalement un essoufflement. Donc, on pourrait penser que c'est un gouvernement qui, maintenant, ça fait longtemps qu'il est là, qui serait en peine d'inspiration. Puis, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés, mais peut-être suffisamment pour donner l'impression aux Canadiens que les choses se font. Alors, il y a eu 3 grands projets de loi, C-13 sur les langues officielles, C-18 dont on vient de parler sur les géants du web, puis C-11 sur aussi le CRTC, puis l'encadrement des activités en ligne, la diffusion. Et dans ces 3 cas-là, ces projets de loi-là avaient été présentés auparavant, n'avaient pas réussi à passer. Et cette fois-ci, le gouvernement a réussi à les passer. Et donc, il est capable de dire, je suis capable de faire les choses. Et ça projette une bonne image pour le gouvernement. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autres dossiers? Très certainement. Ça a été un faible menu législatif. Qu'on pense à l'aide médicale à mourir qui devait être amendée, qui n'a pas été faite. Qu'on pense à la question des armes à feu, ça n'a pas encore été réglé. Qu'on pense aux libertés sous caution, ça aussi, ça traîne. Et donc, il y aurait d'autres choses à faire. Mais quand même, le gouvernement peut présenter un certain succès malgré tout le chaos là, avec l'ingérence chinoise, l'ingérence politique. Oui, on va revenir sur C-13. Daniel, avant, j'aimerais vous entendre là-dessus. Geneviève nous dit que c'est pas si mal cette session. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou alors est-ce qu'on se dirige vers des élections? Je pense qu'à court terme, on se dirige vers un remaniement ministériel et je pense qu'il y aurait des gens comme Marco Medicino, de certains ministres qui méritent peut-être de perdre leur poste ou d'être déplacés dans un jeu de chaises musicales. Peut-être qu'on pourrait avoir aussi de nouveaux visages au cabinet, donc au Conseil des ministres. On a des gens qui ont été élus hier, Ben Carr, le fils de Jim Carr dans Winnipeg South Center, et puis aussi Anna Gainey dans Notre-Dame-de-Grâce et Westmount. Ce sont des gens très, très compétents. Et il y a d'autres gens aussi, des députés d'arrière-ban qui aimeraient bien devenir ministres. Alors peut-être que ce serait bien de brasser un peu les cartes et d'apporter un peu de changement pour ce qui est du cabinet. Pour ce qui est des élections,
générale, écoutez, ça va dépendre des sondages. Et en ce moment, c'est pas tellement favorable pour les libéraux, donc je vois pas comment ils pourraient essayer par exemple, Justin Trudeau, d'aller voir la gouverneure générale et de lui demander de dissoudre le Parlement. Je pense que ça serait pas le bon moment pour lui de faire ça. Quant au parti d'opposition, je sais pas pourquoi le NPD ferait tomber le gouvernement à ce moment-ci, parce qu'encore là, les sondages sont pas si favorables pour eux. Bon, alors peut-être pas à court terme dans ce cas-ci. Geneviève Tellier, Daniel Bélan, merci d'avoir analysé l'actualité politique pour nous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.